Jean Castex l'a annoncé, le Nord et le Pas-de-Calais, au même titre que tout le reste du pays, passe au couvre-feu à 18 h à partir de ce samedi. On a plein de questions de lecteurs sur les changements que ça implique. On vous explique tout. Une attestation est désormais nécessaire dès 18 h pour pouvoir circuler. Seul l'intitulé en fait de l'attestation change. Alors, soit vous le trouvez dans votre Voix du Nord, soit vous tapez attestation dérogatoire et vous la trouvez sur le ministère de l'Intérieur ou sur Matignon. En fait, l'attestation commune s'intitule maintenant attestation de déplacement dérogatoire, durant les horaires de couvre-feu. Il n'y a plus d'horaire qui est noté, il n'y a plus écrit à partir de 20 h ou à partir de 18 h. Si vous avez déjà imprimé des attestations en avance où il y a écrit à partir de 20 h, vous pouvez les utiliser pendant quelques jours. La souplesse est de mise. Vous barrez 20 h et vous mettez 18 h à la place. Les règles sont inchangées. En fait, c'est pour les mêmes motifs qui étaient en vigueur à partir de 20 h jusque-là. Alors, je rappelle, c'est pour des motifs professionnels. Voilà, on a le droit de rentrer du travail après 18 h. Pour des motifs de santé, on a le droit d'aller à la pharmacie, chez le médecin aux urgences après 18 h. Pour des motifs familiaux, on peut aller voir des personnes vulnérables. On peut porter assistante à des personnes handicapées, accomplir des missions d'intérêt général, transiter, donc prendre le train ou prendre l'avion et se rendre à des convocations judiciaires. Voilà, on a aussi le droit de se déplacer autour de chez soi pour les besoins de son animal de compagnie. Autre motif qui permettent de se déplacer au-delà de 18 h et auquel on ne pensait pas forcément après 20 h, les transports scolaires. Les transports scolaires continuent de fonctionner au-delà de 18 h. Voilà, si on termine les cours à 18 h ou même à 18 h 30, ce qui peut être le cas par exemple au lycée, les transports scolaires fonctionnent. Simplement, maintenant, il faudra donc avoir cette attestation. Soit on remplit l'attestation dérogatoire, soit une attestation de justificatif scolaire. Et dans ces cas-là, on n'a besoin de l'avoir qu'une fois. Elle est remplie par le collège ou le lycée, signée par l'établissement scolaire. On n'a pas besoin de la refaire tous les jours. Il est possible d'aller chercher quelqu'un à la gare ou à l'aéroport au-delà de 18 h. Par contre, ça reste compliqué en termes de voiture. C'est-à-dire que si on est pris dans un bouchon, et en fait, ça risque d'arriver là, du coup, vu que tout le monde va rentrer rapido avant 18 h, attention, la préfecture dit, organisez-vous pour être de retour avant 18 h. Un certain nombre de commerces, du coup, ferment à 17 h 30 pour donner le temps à leurs salariés de rentrer avant 18 h. Il y aura évidemment une tolérance jusqu'à 18 h 10, 15, mais on va pas pouvoir rentrer à 20 h en disant j'ai été pris dans un bouchon. Grande question pour tous les gens qui travaillent jusqu'en fin de journée. Alors attention, il va falloir s'organiser. L'ensemble des commerces seront fermés après 18 h, qu'il s'agisse de commerces essentiels ou non essentiels. Donc on ne pourra plus acheter à manger dans des petits supermarchés à partir de 18 h. En plus, un certain nombre d'entre eux vont fermer à 17 h 30 pour que justement les salariés puissent rentrer chez eux. Donc attention. La vente à emporter, attention, s'arrête également à 18 h. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aller au resto chercher à manger après 18 h. Donc soit on arrive à y aller à 17 h 30, soit, ultime recours pour les restaurateurs, la livraison de repas à domicile reste autorisée au-delà de 18 h. Bonne nouvelle, oui. Les pharmacies font partie des établissements comme les stations-service qui pourront rester ouverts après 18 h. Voilà. Donc, jusqu'à l'horaire de fermeture normale de votre pharmacie, vous pourrez y aller sans problème. Attention, dorénavant, il faudra donc vous munir d'une attestation de déplacement dérogatoire et cocher la case 2. Déplacement pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat d'un produit de santé. Pareil pour les rendez-vous médicaux. Vous pouvez vous rendre chez votre médecin, dentiste, psy, ostéopathe. Enfin voilà, ça vaut pour les rendez-vous médicaux, mais aussi paramédicaux. On nous a posé la question notamment pour les kinés. Vous pouvez y aller avec cette attestation dérogatoire bien remplie. Est-ce que je peux aller chercher mon enfant à 18 h 30 à la garderie? Oui, les garderies et les crèches peuvent rester ouverts au-delà de 18 h, même si, attention, un certain nombre ont annoncé qu'elles fermeraient plus tôt. En fait, elles ont le droit de rester ouvertes, mais certaines vont quand même fermer plus tôt pour permettre à leurs employés de repartir. Les nounous peuvent aussi continuer à garder les enfants au-delà de 18 h, que ce soit chez elles ou au sein des familles. Donc voilà, on a le droit.
De la même façon, vous pouvez aller rechercher évidemment votre enfant à la crèche ou chez la nounou avec votre attestation de déplacement dérogatoire. Motif numéro 3, déplacement pour motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables et garde d'enfants. C'est aussi cette case que devront cocher les nounous ou les grands-parents pour rentrer chez eux après avoir gardé vos enfants. C'est non. C'était déjà le cas avec le couvre-feu à 20h. On n'avait plus le droit de sortir faire du sport le soir. C'est pareil dorénavant. Vous ne pourrez pas faire de footing après 18h. Il faut s'organiser pour le faire en journée entre 6h et 18h. Eh bien, mauvaise nouvelle, non. Le déménagement ne fait pas partie des dérogations possibles au couvre-feu. Donc, dorénavant, il devra être terminé à 18h. Avec le passage du couvre-feu à 18h, un certain nombre de personnes qui avant terminaient le travail avant la fin du couvre-feu nous demandent comment s'organiser. En fait, il faut se munir d'une attestation de dérogation professionnelle. Alors, elle est un petit peu différente de l'attestation dérogatoire de base dans le sens où elle dure pour toujours. C'est-à-dire que votre employeur remplit une attestation, il dit votre nom, votre travail, pourquoi vous travaillez au-delà de 18h, et l'horaire approximatif. Vous écrivez le moyen de transport que vous utilisez généralement. Il faut qu'il soit signé et tamponné par l'entreprise. Et après ça, vous le gardez jusqu'à la fin du couvre-feu et vous pouvez rentrer chez vous tranquillement chaque soir. Pas besoin d'avoir en plus une attestation dérogatoire chaque jour.